Darwin. Dans ce screencast consacré à PowerPoint 2010, nous allons voir comment insérer un graphique et le personnaliser. Donc pour commencer, nous allons insérer notre graphique. Pour cela, c'est très simple. Il faut aller dans l'onglet Insertion et dans la partie Illustration. Ici, nous pouvons voir Graphique. Lorsque nous cliquons dessus, nous devons choisir le modèle du graphique. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a de très nombreux. Donc cela dépend de la présentation et du graphique que vous voulez faire. Pour notre exemple, nous allons prendre un graphique plutôt basique. Une fois ceci fait, nous cliquons sur OK. Ici, nous avons donc une page ensuite Excel qui s'ouvre avec les valeurs dans notre tableau. Donc par exemple, ici, nous avons par défaut série 1, série 2, série 3, avec 4 catégories différentes. Donc ici, si nous changer le nom de nos différentes colonnes, et cela est modifié directement sur votre graphique dans PowerPoint. Nous pouvons également modifier les valeurs. Une fois que vous avez fait les modifications que vous voulez, vous n'avez plus qu'à fermer. Et vous revenez donc sur votre présentation PowerPoint. Donc ici, nous voyons que nous avons le tableau qu'on voulait. Donc, lorsqu'on sélectionne un tableau, nous avons 3 nouveaux onglets qui s'ouvrent en haut, sous l'intitulé Outils de graphique. Donc ici, nous avons diverses possibilités d'options. Ici, nous pouvons rechanger le type de notre graphique, dans le cas où nous aurions finalement changé d'idée. Ici, nous pouvons enregistrer ce modèle, après l'avoir configuré, le paramétrer, le style, ainsi que diverses options. Nous pouvons l'enregistrer pour pouvoir réutiliser ce modèle directement dans un autre PowerPoint sans devoir refaire toutes les étapes. Ici, à droite, nous avons diverses options permettant de toucher aux données. Donc, lorsque nous en avons les possibilités, nous pouvons intervertir les lignes et les colonnes. Ici, avec ce bouton sélectionner des données, lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons définir certains paramètres. Par exemple, ici, on peut changer les lignes et les colonnes entre elles. Lorsque nous cliquons dessus, nous avons bien vu que les deux tableaux ont permuté. On peut également ici ajouter, modifier ou supprimer des séries d'entrées. Et ici, on peut modifier également l'axe horizontal. Donc ici, nous avons également une option cellule masquée ou cellule vide. Ensuite, on fait OK. Et ici, nous n'avons plus qu'à rechanger nos valeurs si nous le souhaitons. Lorsque nous revenons ici, nous avons bien vu que catégorie qui se trouvait ici sur l'axe horizontal se retrouve sur l'axe vertical. Ici, donc, ce bouton permet de modifier les données. Et ici, d'actualiser les données lorsqu'elles ne sont pas faites en temps réel. Ici, nous avons la disposition du graphique. Donc ici, nous pouvons choisir différentes dispositions pour notre graphique. Par exemple, lorsque nous cliquons ici, nous avons bien vu que la disposition change complètement. En cliquant sur cette flèche, nous descendons, ou lorsque nous cliquons sur cette flèche ici, nous pouvons tous les voir directement. Ici, je vais remettre ma configuration par défaut. Une fois ceci fait, ici, nous pouvons choisir donc le style du graphique. Ici, pareil, nous cliquons sur cette petite icône et ici, nous avons une liste des possibilités offertes par PowerPoint. Donc ici, je vais choisir ce style-là. Voilà. Maintenant, nous allons naviguer dans l'onglet Disposition. Ici, nous avons donc la zone qui est sélectionnée en fait par notre souris actuellement. Donc ici, c'est la zone graphique. Nous pouvons, en cliquant sur cette petite flèche dépliante, sélectionner ce qui sera sélectionné par PowerPoint. Par exemple, ici, la légende. On a bien vu que la légende est maintenant sélectionnée. Ici, nous pouvons modifier la mise en forme de la sélection. Et ici, rétablir le style original, par exemple. Lorsque nous cliquons dessus, nous avons un cadre d'options qui s'ouvre avec ici, par exemple, la position de la légende, ainsi que diverses choses comme le remplissage, les bordures, etc. Ok. Et ici, un bouton très pratique pour revenir dans le style d'origine pour éviter de se tromper. Pour pouvoir revenir en arrière lorsque cela ne nous plaît pas. Donc ici, nous avons diverses options d'insertion telles que des formes, des images ou des zones de texte. Ici, nous avons tout ce qui est étiquette, c'est-à-dire qu'on pourra régler où se trouvent nos étiquettes et diverses options en plus. Par exemple ici, pour le titre du graphique, nous pouvons, si nous voulons, faire en sorte qu'il soit superposé et centré. Là, nous avons bien vu que notre graphique a grandi pour pouvoir
avoir le titre superposé dessus. Donc par exemple là nous pouvons également enlever tout simplement le titre. Ensuite ici nous avons la même chose pour les axes. Donc ici pour l'axe horizontal, nous pouvons faire en sorte qu'il y ait un titre affiché en dessous, si nous le souhaitons. Mettre aucun pour revenir à notre état d'origine. Donc ici même chose pour les légendes, nous pouvons l'afficher en bas, ou ne pas l'afficher du tout, etc. Là pareil pour l'étiquette des données. Ici, table des données, c'est la même chose. Pour si vous voulez afficher une table, ici directement. Ici, pour la table des données, il s'agit d'afficher la table similaire à celle d'Excel, par exemple. Voilà. Donc ici, c'est pour les axes, donc vous pouvez choisir si nous voulons afficher un axe ou pas. Par exemple, si nous ne faisons aucun, nous voyons un axe disparaître entièrement. Donc ici, nous le remettons comme il était à l'origine. Ici, il s'agit de l'arrière-plan. Donc si nous le souhaitons, nous pouvons faire en sorte de remplir l'arrière par diverses options, diverses et variées. Donc ici, nous avons diverses autres options également par rapport à l'arrière lorsqu'elles sont disponibles. Nous pouvons ensuite faire une courbe par rapport à nos différentes catégories. Et pour finir, ici nous avons également un bouton pour ajouter des barres d'erreur sur notre graphique. Donc maintenant que nous avons vu tout cela, nous allons voir les mises en forme. Donc ici, nous pouvons, si nous voulons comme d'habitude, modifier la mise en forme de notre graphique comme dans tous les autres onglets. Ici, nous avons par contre des styles de forme. Donc, lorsque nous déroulons, nous voyons pas mal de mises en forme disponibles. Donc ici, je vais en choisir une. Une fois ceci fait, je peux changer la couleur de remplissage de ma mise en forme, changer la couleur du contour et mettre différentes formes d'ombre et jeux de lumière. Maintenant que ceci est fait, je peux, si je le veux, choisir un bloc de texte et faire différents réglages. Par exemple, choisir un style d'écriture. Donc ici, nous avons bien vu que j'ai changé le titre du graphique dans un style Word Art. Je peux également changer le remplissage du texte, les contours, ainsi que l'effet du texte, comme à son habitude. Maintenant que ceci est fait, nous pouvons voir que ici nous avons diverses options d'organisation qui ne sont disponibles que dans certains cas spécifiques, comme lorsque nous avons plusieurs graphiques en même temps sur la même page. Voilà, donc vous avez vu dans ce screencast consacré à PowerPoint 2010 comment insérer un graphique et le personnaliser.